Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, tout d'abord, je souhaitais sincèrement remercier le groupe écologiste de Paris d'être parvenu à faire aboutir cette proposition, une proposition que nous avions nous-mêmes portée en 2008. Alors, l'équivalent de l'OFS a été inventé il y a un peu plus d'un demi-siècle en Inde pour lutter déjà contre la spéculation immobilière. Et ce dispositif a également été mis en place à de nombreuses reprises dans les pays anglo-saxons pour favoriser l'accès à la propriété. Alors, dissocier le foncier du bâti, ça n'a jamais posé de problème aux anglo-saxons. Il n'en est pas de même pour nous et cela tient à notre attachement à la propriété du sol et cela remonte à Napoléon. Pourtant, cette dissociation est une mesure simple qui offre de véritables perspectives pour les classes moyennes à Paris. L'OFS, en tant qu'organisme à but non lucratif, fera l'acquisition de terrains pour y réaliser des logements et jouera le rôle de bailleur social. Le ménage sélectionné par l'OFS sur critères sociaux achètera son logement à un prix abordable puisqu'il ne paiera que l'équivalent des murs et non le terrain. Il remboursera un prêt tout en payant un loyer foncier de faible montant à l'OFS. Le ménage pourra vendre son bien à des acheteurs respectant les critères de ressources, évitant ainsi le caractère spéculatif de la vente. Ce dispositif va indéniablement dans le bon sens. Mais alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour le mettre en place ? Alors qu'il était rendu possible par la loi Allure depuis 2014, loi qui avait été améliorée par la loi Macron de 2015 qui en a supprimé les effets d'aubaine. Peut-être parce que ce dispositif, en permettant aux classes moyennes de renouer avec l'accession à la propriété, va à l'encontre de la politique que vous avez mise en œuvre jusqu'alors. Depuis 2014, la ville a mené une politique de logement exclusivement tournée vers le logement social, à coups de milliards, mais sans pour autant que la situation du logement ne s'améliore pour les Parisiens. 70% des Parisiens sont aujourd'hui éligibles au logement social. Mais combien sont ceux qui ont une chance réelle d'y accéder un jour ? Dans le parc actuel, les PLAI ne sont pas suffisamment nombreux pour faire face à la demande. Résultat, les rares nouveaux programmes bénéficient aux plus modestes et comportent très peu de PLS. Le gros des milliards est consacré au conventionnement qui ne crée pas de logement. Et pendant ce temps-là, vous faites tout pour limiter les surloyers. Résultat, il n'y a plus de parcours locatif social, le parc social est asphyxié et les classes moyennes sont obligées de quitter Paris. Quant à l'accession à la propriété privée, vous l'avez rendu inaccessible pour les classes moyennes en rendant inopérant le prêt à taux zéro de la ville de Paris via la baisse drastique de son montant. Je rappelle que les crédits budgétaires ont été divisés par 10 en 6 ans et en durcissant les critères d'attribution. Quant au prêt parcours résidentiel qui permettait l'achat d'un logement social, vous y avez mis un terme. Or, sans aide et compte tenu du niveau du prix au mètre carré, il est impossible pour les classes moyennes de réaliser un achat immobilier à Paris intramuros. Cette tendance à la hausse de l'immobilier, vous l'avez indirectement soutenue en ne prenant pas la mesure de l'airbnbisation de certains arrondissements qui a réduit l'offre et fait monter la pression sur les prix. Impossibilité de fait d'entrer dans le parc social, impossibilité de fait d'acheter dans la capitale, ne reste que deux solutions, s'entasser dans des logements inadaptés ou quitter la capitale. L'OFS, dès lors, va dans le bon sens, mais ne pourra seul, en l'état, inverser la tendance. C'est la raison pour laquelle nous vous avons fait 2 propositions pour que son action soit renforcée. D'abord, penser le dispositif à l'échelle régionale, en nouant un partenariat étroit avec l'établissement foncier public d'Île-de-France. Car si le mécanisme fonctionne à Paris, il serait utile de l'adosser à l'outil régional de préemption des terrains pour démultiplier son effet. Et puis en élargissant le dispositif à l'ancien. Aujourd'hui, l'intervention de l'OFS n'est envisagée que pour des constructions neuves, dont on sait combien elles sont rares. Nous vous avons proposé dans un abonnement d'y ajouter les achats d'immobilier anciens pour les faire entrer dans le dispositif et élargir ainsi le dispositif et son nombre de bénéficiaires. Vous avez repris cette proposition dans un vœu bis et nous vous en remercions. Compte tenu de notre divergence de vue en revanche sur le prêt Paris Logement, nous vous serions extrêmement reconnaissants de supprimer l'alinéa 5 de ce vœu 110 bis. Si c'est le cas, nous serions ravis de le voter. Je vous remercie.